si c'est la première fois pour toi de te connecter parce que quelqu'un t'aurait parlé de nos séances d'études bibliques hebdomadaires, bienvenue. Toi qui as déjà l'habitude de te connecter tous les mardis, mercredis et jeudis à partir de 21h, heure de New York, bienvenue à toi qui nous écoute pour la première fois parce que quelqu'un t'aurait parler de nos séances d'études bibliques hebdomadaires ou alors tu es peut-être tombé au hasard sur cette vidéo, c'est parce que ton créateur a un plan pour toi, parce qu'il voudrait te montrer le chemin de retour à la maison. Bienvenue ma soeur, bienvenue mon frère. Je remercie le Seigneur Jésus-Christ pour ta vie. Je remercie le Seigneur Jésus-Christ pour vos vies. Je le remercie d'avoir mis dans vos cœurs de vous intéresser aux choses spirituel. La parole de Dieu nous enseigne dans l'évangile de Luc. Dans Luc chapitre 11 verset 52, la parole de Dieu dit: malheur à vous, docteurs de la loi, parce qu'ayant pris la clé de la connaissance, vous n'y êtes point entrés vous-même. Et vous avez encore empêché d'y entrer ceux qui voulaient le faire. La parole de Dieu dit que toi, ce pasteur qui a reçu le don pour comprendre la parole de Dieu, la parole de Dieu dit que toi, cette femme qui a reçu le don de comprendre la parole de Dieu pour éduquer tes sœurs, la parole de Dieu dit: toi, ce prophète qui a reçu le don de pouvoir amener les gens à Jésus, mais qui trouve le moyen de seulement leur montrer ce que tu veux, la parole de Dieu dit que tu peux choisir d'aller en enfer, mais n'empêche pas ceux qui veulent aller au paradis de partir. La parole de Dieu te dit que puisque tu connais le chemin du paradis et que tu connais le chemin de l'enfer, montre le chemin du paradis aux autres, même si toi-même tu n'as pas envie d'aller au paradis. La parole de Dieu te dit ce soir que n'essaye pas d'empêcher les enfants de Dieu à retourner à la maison. Je ne sais pas comment l'ennemi a réussi à déposer l'esprit de la méchanceté en toi après avoir reçu tous les dons ou plusieurs dons spirituels. Je ne sais pas comment l'ennemi a réussi à t'endormir pour te mettre au service d'un homme. Je ne sais pas comment l'ennemi a réussi à faire de toi l'esclave de l'argent. Mais ce soir, la parole de Dieu a mis dans le cœur de ton frère et serviteur que je suis de te dire que si tu veux aller en enfer, n'empêche pas ceux qui voudraient aller au paradis de partir. Je remercie le Seigneur Jésus-Christ pour ta vie. Ce soir, nous allons continuer avec ce que nous avons commencé mercredi dernier sur le chapitre 5 du premier livre, ou alors du livre unique du jeune prophète Daniel. Nous avons commencé à comprendre que tu es en train d'être pesé. Méné, c'est ce que nous avons vu. Tu es en train d'être pesé. Ce sera le sujet de notre étude biblique de ce soir. Mais avant toute chose, avant de nous aventurer à utiliser la chair et le sang pour enseigner les princes et les princesses que vous êtes, nous allons d'abord nous assurer de la présence de notre patron dans ce studio. Mais comme notre patron n'est pas un patron ordinaire, comme il est Dieu, comme lui c'est Jésus-Christ de Nazareth, nous allons lui dérouler le tapis rouge et nous allons demander à tous les autres qui se trouvent dans les cieux, qui se trouvent sur la terre, sous la terre et sous la mer, de se taire, le temps pour nous d'accueillir dans ce studio Jésus-Christ de Nazareth. Gardez l'écoute. À tout à l'heure.
Seigneur Jésus, nous voici une fois de plus en la présence de notre Créateur. Nous voici une fois de plus en la présence du Dieu de la deuxième chance. Nous voici en ta présence, toi qui as estimé que nous pouvons être comptés parmi tes enfants, toi qui nous as retirés de la boue, toi qui nous as retirés même des fossés, toi qui nous as retirés même des égouts, toi qui nous as retirés des endroits terribles, toi qui nous as appelés et qui nous a sanctifiés, qui nous a purifiés, toi qui nous justifies devant le Dieu qui a créé les cieux et la terre, et toi qui continues par ton esprit à nous encourager, à nous accrocher et à rechercher chaque jour davantage ta volonté. Seigneur Jésus, je ne suis pas venu seul en ta présence ce soir. Tu m'as appelé dans le sacerdoce et tu m'as confié certains de tes enfants. Je suis venu avec eux. Je suis venu avec mon troupeau. Je suis venu avec ce troupeau réparti à travers le monde, tous mes frères et mes sœurs, dans le cœur de qui tu as mis d'être attentif à ce que tu les enseignes en passant par leurs frères que je suis. Père éternel, permets-moi de venir en ta présence avec mes frères et mes sœurs, mon troupeau. Et permets-moi, Seigneur, de te demander de nous pardonner nos offenses. Nous t'avons certainement offensé, nous avons certainement posé des actes. Ma sœur a certainement posé des actes. Mon frère a certainement posé des actes qui ont amené tes ennemis à se moquer de toi. Père éternel, pardonne-nous nos manquements. Pardonne-nous et considère la force que la chair a sur nous. Considère cette faiblesse de la chair que tu nous as donnée et donne-nous l'esprit nécessaire pour pouvoir dominer sur cette chair. Ne cesse pas de nous rappeler chaque jour ce que tu avais déclaré dans les oreilles de Caïn. Tu avais dit à Caïn que le péché est couché à la porte, mais qu'il doit dominer sur le péché. Père éternel, chaque fois que tu te manifestes à nous dans les rêves, ou par des visions, ou par des révélations quelconques, ou par des prophéties, rappelle-nous toujours ce que tu avais dit à Caïn, que le péché est permanent en notre présence et que nous devons être conscients et pouvoir résister à la tentation. Père éternel, donne-nous la force de résister à la tentation. Donne-nous également le courage de pouvoir reconnaître que tu es Dieu en toutes circonstances et détruire en nous l'esprit de la lâcheté, parce que ta parole nous dit qu'aucun lâche n'héritera du royaume des cieux. Je te remercie, Papa, de m'avoir permis de venir en ta présence avec mon troupeau, et je te remercie de nous avoir pardonné. Mais je prie également que tu ne te fatigues pas de nous. Continue, ô Seigneur Jésus, à nous montrer le chemin. Continue à trouver les voies et les moyens pour nous encourager à nous accrocher à ta parole. Je te dis merci pour tous ceux qui sont connectés en ce moment, et je prie que le son de ma voix se transforme en un feu dévorant pour déloger et délocaliser tout esprit satanique qui a élu domicile dans toute maison où le son de ma voix retentit en ce moment. Nous te disons merci pour ta fidélité au nom de Jésus-Christ, ton serviteur et tes enfants. D'une seule fois, nous te disons Amen, 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 Amen. Donc, nous remercions Dieu pour Jésus-Christ, nous remercions Jésus-Christ pour la vie de votre frère que je suis. J'avais le choix, n'est-ce pas, de ne pas être en studio, mais je sais que vous êtes de plus en plus nombreux qui êtes sevrés quand je ne suis pas en studio. Et j'ai estimé que même s'il faut seulement venir rester pour parler de n'importe quoi, ça va toujours être mieux pour beaucoup de vous que d'être totalement absent, n'est-ce pas? Je ne me suis pas reposé depuis le matin. Et parce que je vous ai dit que la stratégie de Pharaon continue toujours. La stratégie du diable, vous savez que c'est l'esprit de Satan qui était dans le Pharaon. Et c'est lui qui avait dit à ses ouvriers que faites-les travailler, comme ça ils n'auront pas le temps d'écouter les histoires que Moïse est en train de leur raconter. Donc le diable utilise toujours la même stratégie, la stratégie qui est d'occuper les enfants de Dieu avec le travail et les empêcher, n'est-ce pas, de lire la Bible, ou alors ils seront tellement fatigués par le travail. Maintenant, il y a quelque chose également que vous devez comprendre, et c'est ce que je dis toujours, que je vous dis toujours, parce que c'est que mes élèves n'ont pas trop de difficultés pour comprendre cela, mais je reviens là-dessus, peut-être pour toi qui m'écoutes pour la première fois. Ce qu'il faut comprendre, c'est que l'Église n'est pas, n'est-ce pas, à ton service, n'est-ce pas? L'Église
tu n'es pas la priorité de l'église. On se comprend? Malheureusement, je bénis le Seigneur parce qu'il m'a appelé et il m'a permis de voir certaines choses. Et ce sont des choses que je vois qui me permettent et qui m'aident à vous enseigner, n'est-ce pas? Il faut comprendre que l'église n'est pas à ton service. Ok? L'église est une entreprise. Ok? L'église n'est pas différente de McDonald's ou de Walmart ou de n'importe quel magasin, n'est-ce pas? Je ne connais pas les magasins, malheureusement, dans d'autres pays. Je peux seulement citer ce que je connais, n'est-ce pas? L'église n'est pas différente de ça. L'église est un business. On se comprend? Maintenant, ce business-là est normalement, devrait être au service de Jésus. Ok? Mais ce sont les hommes qui dirigent ce business. Ok? L'église est un business. Comme tout autre business que tu peux imaginer. Et un business doit rapporter de l'argent. On se comprend? Un business doit être profitable. Si un business n'est pas profitable, il ferme. On se comprend? C'est pour ça que vous voyez beaucoup d'églises qui ferment. Les églises qui ne sont pas profitables ferment. Donc l'église est un business qui a les factures à payer. On se comprend? Maintenant, ce qu'il faut comprendre, c'est que lorsque tu diriges une église, tu as des obligations financières. Il y a des gens qui viennent jouer les instruments qui doivent être payés parce qu'ils ne sont pas, la plupart du temps, ils ne sont pas les enfants de Dieu. Il y a des pasteurs qui viennent prêcher dans ton église que tu dois payer. Il y a le loyer que tu dois payer. Il y a le papier hygiénique que les gens utilisent qu'il faut payer. Il y a tout ça là qu'il faut payer. Et lorsque tu diriges une église, tu es conscient de toutes ces charges-là. Maintenant, étant conscient de ces charges, tu ne vas pas me dire que c'est le salut des membres qui a de l'importance pour toi. Parce que les gens te connaissent déjà et ça sera une honte pour toi de fermer ton église. Ou alors, quand tu regardes à la télé ou quand tu regardes sur WhatsApp, sur les réseaux sociaux, tu vois certains agents du diable qui ont des églises pleines. Tu as aussi envie d'avoir une grande église comme ce que tu vois. Et en ce moment, le salut des membres ne devient plus une priorité. La priorité maintenant devient le nombre de personnes qui vont t'écouter le dimanche ou n'importe quel jour. Pour que lorsqu'on va aussi montrer ta part de vidéo, ou alors lorsqu'on va parler de toi, on va dire que tu as une grande église. Ok? Je sais que ceux qui sont sages parmi vous sont en train de comprendre. Donc ce qu'il faut comprendre, c'est que l'église n'est pas à ton service. Mais l'église est utilisée par Jésus. Pour toi. Jésus utilise l'église pour pouvoir te donner, n'est-ce pas, un environnement ou alors le moyen d'être enseigné. Mais les responsables de l'église ne t'ont pas comme priorité. C'est Jésus qui a intérêt à te sauver. Est-ce qu'on se comprend? Maintenant, donc lorsque tu vas à l'église, et qu'il y a certaines choses qu'on ne t'enseigne pas, ce n'est pas parce qu'on n'est pas conscient de ça. Ce n'est pas parce que les dirigeants ne sont pas conscients. Mais c'est parce que ces choses vont chasser les gens. Et on n'a pas intérêt à chasser les gens. On a intérêt à ce que les gens viennent pour remplir les caisses et augmenter le chiffre d'affaires de l'église. On se comprend? On n'a pas intérêt à avoir une église qui est vide. Je sais que le frère divin, certainement, il m'écoute de temps en temps. Lorsque j'ai parlé avec lui une fois, il m'a dit quelque chose. Et quand je partageais la même chose avec l'une de vos sœurs, n'est-ce pas, elle était surprise. Et lorsque il me parlait de cela, je lui ai dit que dans certaines choses, nous devons faire preuve de sagesse. Mais il y a que, lorsque tu connais la vérité, il y a des choses que tu ne peux pas supporter. Quand tu connais la vérité, n'est-ce pas, tu ne peux pas supporter certaines choses. Surtout lorsque tu vois que les gens sont en train d'aller en enfer, mais on les laisse aller en enfer à cause des intérêts financiers. On se comprend? À cause des intérêts financiers. Moi, dans mon église locale, quelqu'un m'avait dit un jour, et je vous ai raconté ça ici un jour, il m'avait dit que, oh, pasteur Christian, nous, lorsqu'on t'écoute, et on écoute celui que tu dis que c'est ton mentor,
ce n'est pas la même chose que nous entendons. Et ça nous rend confus. Et je lui avais répété que je ne suis pas au service d'un homme. Je suis au service de Dieu. On se comprend? Je ne suis pas au service d'un homme. Mon ministère ne dépend pas de vos contributions. Donc, la Sainteté FM, la Sainteté Télévision est un ministère totalement et financièrement indépendant de quiconque, sauf de moi seul. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que je suis capable de financer ce ministère seul, pas le travail, pas mon travail personnel. Donc, vos contributions est un plus. On se comprend, c'est ce qu'on appelle en économie, c'est une valeur ajoutée. Mais la valeur ajoutée n'est pas la valeur fondamentale. Ce qui me donne donc la liberté d'expression totale. Donc, lorsque je vous enseigne, je n'ai pas intérêt à cacher certaines choses. Je vous dis tout ce que je vous dis. Parce qu'il n'y a personne sur qui je m'appuie financièrement pour faire tourner le ministère. Or, lorsque tu as une église locale ou quand tu as un édifice, je vous ai dit qu'il faut payer les factures. Il faut payer les factures. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose maintenant, c'est qu'il y a maintenant la personnalité et je ne sais pas comment on appelle le mot en français. Comment le mot en français, n'est-ce pas, m'échappe. Peut-être je vais retrouver le mot, je vais revenir là-dessus. Il y a le nom, je ne sais pas comment on appelle ça. Ça veut dire quand tu veux défendre ton nom, quand tu veux, je ne sais pas, peut-être quelqu'un qui m'écoute va me texter cela, je vais encore retrouver. Donc, il y a également ça que quand quelqu'un a une église, il veut préserver son nom. On se comprend, il veut devenir de plus en plus célèbre. Donc, son nom est en jeu. Donc, si par exemple, on entend que l'église a fermé, c'est ça, voilà, la réputation. C'est le mot que je cherchais. Ok, je remercie le Saint-Esprit pour cela. Donc, il y a une question de réputation, n'est-ce pas, que les gens mettent devant le salut des âmes. Donc, ce que je veux t'amener à comprendre, c'est que l'église n'est pas à ton service. Donc, lorsque tu vas à l'église, il ne faut pas te dire que si ton pasteur n'aborde pas un sujet, ça veut dire que ce n'est pas important. S'il te plaît, je travaille dans une église. La seule raison pour laquelle certains sujets ne sont pas abordés à l'église, c'est parce que ce n'est pas commerciable. Ce n'est pas vendable, ce n'est pas financièrement rentable. Donc ton salut, n'est-ce pas, est mis, on préfère sacrifier ton salut. Ce n'est pas parce que, nous avons vu tout à l'heure le verset que je n'ai pas choisi le verset d'introduction aujourd'hui au hasard. Malheur à vous, docteurs de la loi, parce qu'ayant pris la clé de la connaissance, vous n'y êtes point entrés vous-même. Et vous avez encore empêché d'y entrer ceux qui voulaient le faire. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a des gens qui vont à l'église avec un très bon cœur. Ils veulent connaître Dieu. Ils veulent qu'on les enseigne. Mais parce que le pasteur ne parle pas de certaines choses, eux, ils négligent. Ils se disent que ce n'est pas important parce que si c'était important, le pasteur devait en parler. Mais comme le pasteur n'en parle pas, ce n'est pas important. Et en ce moment, qu'est-ce qui se passe? Ils continuent donc dans le péché. Et c'est comme ça qu'ils atterrissent en enfer. À cause de l'égoïsme, n'est-ce pas, de ces docteurs de la loi. Ceux qui ont reçu le don de comprendre la parole de Dieu. Donc, s'il te plaît, il ne faut plus te laisser tromper par ton église. Ça peut être l'église où je vais. Ça peut être l'église où tu pars en France. Ça peut être l'église où tu vas en Afrique. Je ne connais pas de quel côté du monde tu es en train de m'écouter. Mais il ne faut pas faire cette erreur. Il y a un pasteur qui m'a dit, quand je commençais la marche avec le Seigneur, parce que étant quelqu'un qui aimait trop les gens, quand j'ai commencé avec les églises de réveil, j'avais toujours tendance à être ouvert avec tout le monde. Et je faisais confiance à toute personne qui venait à l'église. Il y a ce pasteur qui m'a appelé un jour, il me dit que viens, je vais te parler. Attends, je vais te donner un conseil. Ce ne sont pas tous ceux que tu vois à l'église qui sont les enfants de Dieu. Est-ce que tu m'écoutes? Et je lui ai dit que ok, merci pour le conseil. Parce que moi à l'époque, comme je sortais du monde, je croyais que tous ceux qui viennent à l'église sont les enfants de Dieu. Et il me voyait comment j'étais tellement bon avec tout le monde. Et puis j'avais les portes ouvertes partout. Il m'a appelé, il m'a dit, hey, ce ne sont pas tous ceux qui viennent à l'église que tu vois qui sont les enfants de Dieu. Il faut faire attention, n'est-ce pas? Donc ce que je vais te dire, c'est que ce n'est pas parce qu'on n'aborde pas un sujet dans ton église que tu dois te dire que ce n'est pas important. La seule raison fondamentale
pour laquelle on n'aborde pas certains sujets dans ton église, c'est parce que ça va chasser les gens. Est-ce qu'on se comprend? C'est parce que ça va chasser les gens. Et les gens qui partent, c'est moins d'argent. Et on a plus besoin d'argent que de toi. Donc, ils préfèrent te perdre toi seul que de perdre ceux qui vont leur donner de l'argent. Est-ce que tu me comprends? Donc, ça, c'est très important de comprendre. Donc, nous allons terminer ce soir avec ce que nous avons commencé mercredi passé. N'est-ce pas? Nous avons commencé mercredi passé avec le chapitre, les versets 1 à 30. N'est-ce pas? Je ne vais pas lire entièrement le verset parce que nous avons déjà lu ça. Peut-être pendant que je parle, mon épouse peut encore vous montrer la vidéo. Pendant que je suis en train de parler, n'est-ce pas? Tu peux leur montrer la même la vidéo là peut être en train de passer. Et nous avons donc vu que le roi dont il est question ici là, n'est-ce pas? Dans ce passage, je sais que nous sommes au verset 30. Je vais y aller avec vous pendant que vous voyez la vidéo. Donc c'est toujours important, n'est-ce pas? Vous allez voir que Belshazzar, n'est-ce pas, avait organisé une fête. Je ne sais pas à quel niveau c'est la fête pour le moment, n'est-ce pas? Et pendant la fête, il a osé demander qu'on parte prendre les vases les vases qu'on avait pris à Jérusalem pour boire avec ses convives. Et pendant qu'il buvait donc cela, subitement, il y a une main, je ne sais pas si c'est la main là qui est en train de passer maintenant, n'est-ce pas, qui est sortie au mur et qui a commencé à écrire, n'est-ce pas, et quand la main a écrit, n'est-ce pas, il a tellement été frappé, même moi-même, n'est-ce pas, tout le monde serait frappé de la même façon, n'est-ce pas, qu'une main, n'est-ce pas, commence à écrire subitement. Et lorsque la main là a commencé à écrire, n'est-ce pas, Méné, Méné, Tekel, Pérez, ou Méné, Méné, Tekel, ou Farzim, compter, peser et diviser, il ne pouvait pas comprendre. Et la Bible nous dit qu'il a appelé les sages, les devins, les magiciens babyloniens, qui n'ont pas pu décoder ce que la main a écrit. Je ne sais pas si c'est la main qui est en train d'écrire maintenant. Et on va donc, son épouse, n'est-ce pas, pas son épouse, la reine, la première femme, va donc lui dire qu'il y a un certain Daniel, le chef des magiciens, qui avait été nommé par son père, Nebuchadnezzar. Et nous avons également compris que Nebuchadnezzar n'est pas son père, ok? Et j'ai expliqué cela avec le cas, n'est-ce pas, de cet handicapé, de cet aveugle qui avait dit que Jésus est le fils de David. Nous savons que ce n'est pas David qui a accouché Jésus, mais Jésus est de la lignée. Donc quand tu es de la même lignée que quelqu'un, on peut dire que tu es son fils, ok? Donc Belshazzar donc va faire venir Daniel. Et Daniel sera capable de décoder l'écriture sur le mur. Donc, Méné, Méné, Tekel ou Farzim, compter, peser et diviser. Et la Bible nous dit donc que après cela, n'est-ce pas, après cela, ce qui va se passer, c'est que la même nuit, c'est ce que nous voyons, je ne sais pas si la vidéo est terminée, la vidéo continue, n'est-ce pas? La Bible dit que, bon, quand la vidéo continue, on me fait signe. N'est-ce pas? La même nuit, la Bible nous dit que Belshazzar sera tué, n'est-ce pas, la même nuit. Et Darius, le maître, va donc prendre possession de Babylone, de la capitale, et étant âgé de 62 ans. Ok, donc ça, c'est ce que nous avons vu dans Daniel chapitre 5, verset 1 à 30. Maintenant, la question où nous sommes restés suspendus, je pense qu'on peut maintenant revenir, n'est-ce pas, sur le direct. La question sur laquelle nous sommes restés suspendus la dernière fois, c'était, n'est-ce pas, de chercher à répondre à la question, qu'est-ce qui a amené, n'est-ce pas, Belshazzar, n'est-ce pas, qu'est-ce qui est passé dans sa tête? On se comprend? Parce qu'il ne faut pas perdre de vue que Belshazzar arrive au pouvoir, n'est-ce pas, il y a eu Évil-Mérodach, Nergal-Sharezer, Labassi Marduk, Nabonidus, n'est-ce pas, qui est son père direct, son père, n'est-ce pas, et qui va régner 17 ans, mais son père ne va pas terminer, lui va remplacer son père Nabonidus, ok? Maintenant, tous ces rois-là n'avaient pas osé boire ou alors aller même toucher. C'est vrai que ces vases d'or et les vases du temple avaient été pris lorsque Jérusalem a été détruit, n'est-ce pas? Pas pour la première fois, parce que vous savez qu'il y a eu 3 vagues, n'est-ce pas, de déportation. Mais personne, aucun de ces rois-là n'avait fait ceci. Et nous nous sommes posé donc la question, c'est qu'est-ce qui a pu amener Belshazzar à oser, n'est-ce pas, demander qu'on parte prendre ces vases-là.
Maintenant, si tu as suivi la dernière fois l'enseignement, et je vais seulement faire toujours le copier-coller, et nous allons voir l'une des choses que nous avons vu la dernière fois, n'est-ce pas? Lorsque nous avons fait les calculs des règnes, si je fais une copie de ceci, bon, maintenant, ce que nous étions en train de dire, c'est que la dernière fois, lorsque nous étions en train de regarder les différents rois, n'est-ce pas, depuis Nebuchadnezzar, parce que nous savons que Nabopolassar, c'est lui qui va fonder le nouvel empire babylonien, n'est-ce pas, le nouvel empire, parce qu'il y a d'abord eu un empire, donc nous parlons ici du nouvel empire, n'est-ce pas, sera fondé par Nabopolassar, le père de Nebuchadnezzar. Maintenant, Nebuchadnezzar va remplacer son père et va régner pendant 43 ans, n'est-ce pas, ça veut dire qu'entre 605 et 562, n'est-ce pas, Nebuchadnezzar va régner comme étant le roi de Babylone. Et bien évidemment, nous avons vu que ça, ce sont des dates approximatives. Et j'ai fait un enseignement sur le calendrier de Dieu. Et nous avons même compris que même le temps que nous avons maintenant, le calendrier grégorien, n'est-ce pas, a seulement remplacé le calendrier julien. Ok? Donc, ces temps-là, ce sont des temps approximatifs. Et après Nebuchadnezzar qui va régner 43 ans, nous avons eu Évil-Mérodach. Et Évil-Mérodach, n'est-ce pas, selon l'histoire, va régner pendant 2 ans. Évil-Mérodach. Maintenant, ce Évil-Mérodach là sera remplacé, n'est-ce pas, par Nergal-Sharezer. En fait, même Nergal-Sharezer, lui, il ne sera même pas de la lignée royale, si mes souvenirs sont exacts. Et il va régner 4 ans, n'est-ce pas? Je pense qu'il va faire un coup d'État. Et après cela, lui, maintenant, il sera déposé pour être remplacé par quelqu'un d'autre, Lapati Marduk, n'est-ce pas? Qui, lui, va seulement régner pendant 9 mois. Mais on peut arrondir ça à 1 an. Bon, maintenant, après Nergal-Sharezer qui va régner, donc nous avons vu qu'après Lapati Marduk qui va régner 9 mois, on arrondit ça à 1 an. On aura Nabonidus, n'est-ce pas? Qui va, n'est-ce pas? Le règne de Nabonidus, qui est le père de Belshazzar, leur règne va durer 17 ans, n'est-ce pas? En tout 17 ans. Et si nous faisons la somme, et nous avons fait cette somme-là la dernière fois, nous sommes arrivés à voir que ça faisait 67 ans, n'est-ce pas? En tout, 67 ans, que cela durait, 67 ans. Bon, maintenant, nous savons que Jérusalem, n'est-ce pas, va tomber pendant le règne de Sédécias. Ça, nous savons que Jérusalem va tomber pendant le règne de Sédécias. Je vais reprendre, vous savez que un enseignant n'est pas efficace sans ses notes. Ok, les notes du professeur sont très très importantes pour la logique du travail. Donc nous nous sommes arrêtés tout à l'heure là où nous voulions calculer le nombre des années. En fait, c'est un rappel. J'ai montré ça déjà la dernière fois. Et nous avons donc vu que la chute de Jérusalem s'est passée en trois phases. La première vague, la deuxième vague et la troisième vague. N'est-ce pas? Et j'ai enseigné là plusieurs fois que Daniel, n'est-ce pas, faisait partie de la première vague, Ézéchiel, la deuxième vague, et puis la troisième vague où Jérusalem sera totalement détruit. Bon, maintenant, le véritable problème, n'est-ce pas, c'est qu'à partir de quel moment est-ce qu'on compte, n'est-ce pas, les 70 ans que Jérémie parle? À partir de quel moment? Est-ce que Jérémie parle de 70 ans à partir de la première vague, ou alors à partir de la deuxième vague ou de la troisième vague? Nous allons partir dans Daniel chapitre 9. Nous allons partir dans Daniel chapitre 9. Daniel chapitre 9. Nous allons lire le verset 2. N'est-ce pas? Daniel dit que la première année de son règne, moi Daniel. Ok? Maintenant, regardons un peu le verset 1. Voilà, la Bible dit que la première année de Darius, fils d'Assurus de la race de Mède, qui avait été établi sur le royaume des Chaldéens. Nous savons que Darius, là, c'est lui qui, n'est-ce pas, qui va tuer Belshazzar. Ok, parce que le chapitre 5, là où nous sommes actuellement là, Daniel chapitre 5, verset 30, c'est ça qui nous dit, n'est-ce pas, que c'est lui, je ne sais pas si c'est le verset 31 ou 30, mais c'est lui qui va prendre, c'est lui qui va assassiner Belshazzar. Ok, il ne faut pas croire que c'était à la guerre, n'est-ce pas, il y avait déjà un siège de Babylone, Babylone va tomber, n'est-ce pas, ce même soir-là. Maintenant, donc, nous savons que Darius, c'est lui qui va tuer Belshazzar. Ok, Darius. Et Daniel nous dit que la première année de Darius, fils d'Assurus, de la race de Mède,
qui avait été établi sur le royaume des Chaldéens, la première année de son règne, moi, Daniel, je compris par les livres que le nombre des années dont l'Éternel avait parlé au prophète Jérémie pour finir les désolations de Jérusalem était de 70 ans. On se comprend? Donc, Daniel dit que lorsque Darius, la première année de son règne, Daniel, il dit qu'il a compris. N'est-ce pas? Je compris par les livres que le nombre des années dont l'Éternel avait parlé au prophète Jérémie pour finir les désolations de Jérusalem était de 70 ans. Il dit qu'il avait compris. Et ça, c'était la première année. Rappelez-vous que nous sommes en train de comprendre ce qui était passé par la tête de Belshazzar pour qu'il ne commette cette erreur fatale. On se comprend? Maintenant, et nous avons déjà vu que les 67 ans là, ce sont des années approximatives. Ok, c'est approximatif. Ce n'est pas exact. Ok. Bon, maintenant, Daniel dit qu'il avait compris par les livres la prophétie de Jérémie. Maintenant, qu'est-ce que Jérémie avait dit? Nous allons aller dans Jérémie chapitre 29. Allons dans Jérémie chapitre 29. Et nous allons lire à partir du verset 1. Ok, Jérémie chapitre 29, verset 1. Voilà ce que la parole de Dieu dit. La parole de Dieu dit que voici la teneur de la lettre que Jérémie, le prophète, envoya de Jérusalem au reste des anciens en captivité, aux sacrificateurs, aux prophètes et à tout le peuple que Nebuchadnezzar avait transporté de Jérusalem à Babylone. Maintenant, rappelle-toi que Jérémie est en train d'écrire cette lettre étant à Jérusalem. Jérusalem n'a pas encore été détruit. Mais il y a déjà certains captifs. On se comprend? Il y a déjà certains captifs qui ont déjà, il y en a déjà qui ont été emportés. Parmi lesquels la première vague et la deuxième vague, n'est-ce pas? Il dit, voici la teneur de la lettre que Jérémie le prophète envoya de Jérusalem au reste des anciens en captivité, aux sacrificateurs, aux prophètes et à tout le peuple que Nebuchadnezzar avait transporté de Jérusalem à Babylone. Après que le roi Jéconias, n'est-ce pas, avec la reine, les eunuques, les chefs de Juda et de Jérusalem, les charpentiers et les serruriers furent sortis de Jérusalem. Maintenant, Jéconias ici, là, c'est l'autre nom. Ok, ça c'est l'autre nom de Joachim. On se comprend, Jéconias, c'est comme ça qu'on l'appelle. Parce que rappelle-toi que, n'est-ce pas, Joachim, n'est-ce pas, les deux noms là, il y a un qui est Kim, qui est l'autre qui est Kim, et tout ça parfois ça peut, n'est-ce pas, embrouiller. Mais Joachim, c'est celui qui avait été emporté et est revenu. Et Joachim, son fils, n'est-ce pas, lui, il va régner seulement quelques mois. Et il sera déporté. Lui, on va l'amener. Ok, donc, Jérémie dit, la Bible dit qu'après que le roi Jéconias, avec la reine, les eunuques, les chefs de Juda et de Jérusalem, les charpentiers, les serruriers furent sortis de Jérusalem. Maintenant, la Bible dit qu'elle fut portée par Éléazar, fils de Shaphan, et Gemaria, fils de Ilikija, que Sédécias, roi de Juda, envoya à Babylone vers Nebuchadnezzar. Donc ça, c'est pendant le règne de Sédécias que Jérémie écrit cette lettre. Nous savons donc que Sédécias est venu, n'est-ce pas, après Joachim et Joachim. Donc, et nous savons que la première vague, c'était pendant Joachim, et la deuxième vague pendant Joachim. Et pendant Joachim, Daniel sera là-bas, Joachim, Ézéchiel sera là-bas. On se comprend? Et lui, maintenant, Sédécias vient, et c'est pendant la 11e année du règne de Sédécias que Jérusalem va tomber. Mais le siège va commencer à la 9e année, on se comprend? C'est très important de comprendre ceci, parce que quand tu comprends ceci-là, je vous ai toujours dit qu'en comprenant ces choses-là, ça assoit ta foi. Parce que la Bible dit quoi? Que la foi vient de ce qu'on entend et de ce qu'on entend de la parole de Dieu. Donc, lorsque tu comprends la Bible dans ses fondamentaux, ça assoit ta foi parce que ça te rassure que la parole de Dieu, ce n'est pas seulement ce qu'on raconte. Que c'est logique et que c'est réel, que c'est vrai. On se comprend? Ça, c'est très important, n'est-ce pas, de comprendre. Donc, et ce que nous sommes en train de dire ici, c'est que Jérémie a donc envoyé une lettre, n'est-ce pas, de certains qui partaient, certains ambassadeurs, dont certains qui partaient. Et la Bible dit que était ainsi conçu. Voilà la teneur de la lettre. Ainsi a dit l'Éternel des armées, le Dieu d'Israël, à tous les captifs que j'ai transportés de Jérusalem à Babylone. Bâtissez des maisons et habitez-les. Plantez des jardins et mangez-en les fruits. Prenez des femmes et ayez des fils et des filles. Prenez des femmes pour vos fils et donnez des maris à vos filles, afin qu'elles enfantent des fils et des filles. Multipliez-vous là
et ne diminuez point. Cherchez la paix de la ville où je vous ai transporté et priez l'Éternel pour elle. Car dans sa paix, vous aurez la paix. Car ainsi a dit l'Éternel des armées, le Dieu d'Israël, que vos prophètes qui sont parmi vous et vos devins ne vous disent au point et ne croyez pas aux songes que vous songez. Car ils vous prophétisent faussement en mon nom, je ne les ai point envoyés, dit l'Éternel. Car ainsi a dit l'Éternel, dès que 70 ans seront accomplis pour Babylone, je vous visiterai et j'accomplirai ma parole à vos regards, pour vous faire retourner en ce lieu. On se comprend? Lorsque 70 ans seront écoulés, car je sais les pensées que je forme pour vous, dit l'Éternel, pensées de paix et non d'adversité, pour vous donner un avenir et une espérance. Alors vous m'invoquerez et vous partirez, et vous me prierez et je vous exaucerai. Alors vous me chercherez et vous me trouverez quand vous m'aurez recherché de tous vos cœurs. La Bible dit dans Jérémie chapitre 29 verset 10 que, car ainsi a dit l'Éternel, dès que 70 ans seront accomplis pour Babylone, je vous visiterai. Mais quand est-ce que Jérémie a dit ceci? Jérémie a dit ceci pendant le règne de Sédécias, quand Daniel et Ézéchiel étaient déjà en captivité. Maintenant, ce que nous avons vu ici là dans Daniel chapitre 9, ce que nous voyons ici dans Daniel chapitre 9, Daniel dit que la première année de Darius, fils d'Assuérus de la reine des Mèdes, qui avait été établi sur le royaume des Chaldéens, donc sur Babylone, la première année de son royaume, moi Daniel, je compris par les lettres, par les livres, que le nombre des années dont l'Éternel avait parlé au prophète Jérémie pour finir les désolations de Jérusalem était de 70 ans. Comment il avait compris? Donc nous pouvons donc affirmer, et sans aucun risque de nous tromper, que les 70 ans-là, n'est-ce pas, ne sont pas calculés à partir de la destruction de Jérusalem. Parce que si nous faisons les calculs, Sédécias va régner pendant 11 ans. Donc les 70 ans-là sont calculés quelque part entre le règne de Joachim, entre la première vague et la deuxième vague des captifs. C'est calculé entre les deux. Maintenant, c'est maintenant pour ça que les magiciens chaldéens, les devins chaldéens connaissaient. Et lorsqu'ils s'étaient rendus compte que les 70 ans étaient arrivés, ou alors étaient presque arrivés, mais que les enfants d'Israël étaient toujours captifs, c'est ça qui avait amené Belchazzar à se moquer de Dieu. Pour dire que les enfants d'Israël servent un faux Dieu. Parce que les prophéties de leurs prophètes ne sont pas vraies. Est-ce qu'on se comprend? Parce que eux, ils avaient fait les mêmes calculs que Daniel est en train de faire. On se comprend? Parce qu'il avait fait les calculs. Et on avait donc fait comprendre à ce roi-là qu'il ne faut pas avoir peur d'eux. Il ne faut pas avoir peur de leur Dieu. Parce qu'il avait dit qu'il devait les faire retourner après 70 ans. Mais te voilà, tu es même roi et ça fait il y a 70 ans. Et ils sont toujours captifs. Et il n'y a rien à l'horizon pour pouvoir les faire sortir de la captivité et les faire rentrer à Jérusalem. Et c'est donc ça qu'il avait amené à demander qu'on parte prendre les vases d'or et tout pour qu'ils boivent dedans. Parce que le Dieu là, c'est un faux Dieu. Voilà la raison pour laquelle il avait fait cette erreur fatale. Sans savoir que Dieu n'a pas besoin de l'autorisation de quelqu'un pour se manifester. C'est pour ça que la Bible dit que le même jour, c'est le même jour, parce que c'était le jour là, c'est le même jour on va le tuer. Et on va donc le remplacer par les Mèdes. C'est maintenant Darius qui va le remplacer. Est-ce qu'on se comprend? Donc c'est pour ça qu'il faut comprendre que lorsque, il faut comprendre que le sujet de l'étude biblique c'est que tu es en train d'être pesé. Lorsque tu vis ta vie n'importe comment. Ok, je regarde le temps, je ne sais pas si on a débordé. Bon, on est toujours dans le temps, même comme il y aura 2 vidéos, n'est-ce pas? Je vais trouver le temps d'arranger les 2. Je ne vous garantis pas que ça sera demain, n'est-ce pas? Ça sera arrangé. Maintenant, donc, ce que nous sommes en train de dire, c'est que lorsque Dieu a dit quelque chose, et toi tu fais, rien ne t'arrive. Il ne faut pas croire que ça veut dire que la parole de Dieu n'est pas vraie. On se comprend? C'est que Dieu, il est Dieu. Que tu crois en lui, que tu ne crois pas en lui, ça ne change rien. On se comprend? Maintenant, ce qu'il faut comprendre, c'est que lorsque Darius va devenir roi, lui aussi, il va régner pendant un certain temps. Et nous savons que Dieu parce que Daniel va comprendre, Daniel va jeûner. Ok, quand Daniel va comprendre que le temps est arrivé.
Daniel va comprendre que le temps est arrivé, il va jeûner, et nous allons revenir là-dessus. C'est en ce moment-là que Dieu va envoyer un ange pour lui parler des 70 semaines. N'est-ce pas, les 70 semaines de Daniel que nous allons étudier ensemble, les 70 semaines. Nous allons voir cela, mais ça, ce n'est pas le sujet de l'étude biblique, n'est-ce pas? Maintenant, si nous partons dans Ezra chapitre 1, allons un peu dans Ezra chapitre 1, Esdras, n'est-ce pas? En français, c'est Esdras, j'étais en train de dire en anglais, Esdras chapitre 1, verset 1, n'est-ce pas? La Bible dit que la première année du règne de Cyrus, roi de Perse, afin que la parole de l'Éternel prononcée par Jérémie fût accomplie, l'Éternel réveilla l'esprit de Cyrus, roi de Perse, qui fut publié par tout son royaume et même par écrit un édit portant. Ainsi a dit Cyrus, roi de Perse, l'Éternel, le Dieu, m'a donné tous les royaumes, n'est-ce pas? Donc nous savons que c'est pendant le règne de Cyrus que la proclamation va venir pour la libération. Donc c'est cette confusion au niveau du temps exact. Nous avons compris qui va amener Belshazzar à commettre le rêve fatal, de croire, n'est-ce pas, de croire à commettre le rêve fatal, que le Dieu là c'est un faux Dieu qui ne comprend rien. Il va dire qu'il peut boire, n'est-ce pas, la même coupe que Dieu. Et il va mourir. Mais nous allons comprendre, n'est-ce pas, parce qu'après Darius, nous allons voir qui va susciter à Darius et quand est-ce que Cyrus va devenir roi et tout et tout. Nous allons étudier cela, ça ce n'est pas le sujet de l'étude biblique. Ok? Mais ce que nous voulons comprendre, c'est que dans Daniel chapitre 5, et c'est là-bas que nous allons terminer, Daniel chapitre 5, verset 25. Ok, Daniel chapitre 5, verset 25. La Bible dit que voici l'écriture qui a été tracée, mene, mene, tekel, ou pharsin, compter, compter, peser, diviser. Ok. Et voici l'interprétation de ces paroles. Mene, Dieu a compté ton règne et a mis fin. Tekel, tu as été pesé dans la balance et tu as été trouvé léger. Et Pérès, ton royaume a été divisé et donné aux Mèdes et aux Perses. Donc, Darius était de Mèdes, mais Cyrus sera Perse. Est-ce qu'on se comprend? Donc, lorsque tu fais ce que tu es en train de faire là, ok, lorsque tu fais, n'est-ce pas, tu parles, même, tu peux même être un prophète, tu peux être même un évangéliste, tu peux même être, je ne sais pas, un enseignant, et tu pêches. Ça veut dire que tu couches avec les femmes de l'église, ça veut dire que tu empêches, n'est-ce pas, les enfants de Dieu de connaître la vérité et tout et tout. Dieu t'observe. Il te pèse. Tu es en train d'être pesé. N'est-ce pas? Jusqu'au moment où ta coupe va déborder. Ce n'est pas parce que tu fais des choses, rien ne t'arrive, que tu crois que Dieu, n'est-ce pas, est un Dieu qui est un Dieu faible. Comme, n'est-ce pas, certaines personnes disent que si Dieu existait, pourquoi il y a l'écrasement de terre? Non. Il faut craindre Dieu. Ce que je peux te dire, c'est qu'il faut craindre Dieu. Lorsque tu sais que quelque chose est un péché, il ne faut pas croire que parce que tu fais, rien ne t'arrive, que ça veut dire que ce n'est pas important. Est-ce qu'on se comprend? Quelqu'un me disait aujourd'hui un membre de mon église, parce que il y a votre sœur qui m'a encore envoyé une vidéo pour attirer mon attention sur quelque chose que je dis tout le temps, n'est-ce pas, sur les faux cheveux des femmes, les sacrifices aux idoles. Il y a un frère dans mon église à qui je parle tout le temps. C'est quelqu'un qui a un bon cœur. Je l'aime, il est vraiment simple. Et parce qu'on ne parle pas de ça dans mon église, quand je lui parle, il ne me croit pas parce que notre pasteur, lui, ne parle pas de ça. Et j'ai donc repartagé la même vidéo. Et il me disait que c'est toujours ce que tu nous dis, pasteur Christian. N'est-ce pas? Et il voulait connaître qui était ce prophète qui parlait de ça. Et je lui ai dit que c'était le prophète Owo, n'est-ce pas, le prophète kenyan, qui avait même fait tomber la pluie, n'est-ce pas? Il a prié, demandé à Dieu de tomber, la pluie est tombée. Ça veut dire que lui n'est pas n'importe quel genre de prophète, il est aussi un prophète. Ok? Donc, lorsque la Bible te dit quelque chose, quand Dieu t'a créé, Dieu est parfait. Donc, tout ce que Dieu t'a donné, c'est ce qui est bien pour toi. Donc, lorsque tu prends quelque chose que Dieu ne t'a pas donné, et tu utilises, c'est une façon de le gifler. C'est une façon de dire à Dieu qu'il ne connaît rien. Est-ce que tu me comprends? Ce n'est pas que ce que tu fais là, je ne sais pas. C'est comme par exemple, tu es en train de dire que tu as un problème. Et tu es en train de prier Dieu, n'est-ce pas? Tu pries Dieu. Tu as un problème, tu pries Dieu. Et tu dis que Dieu peut résoudre ton problème. Mais le même Dieu t'a donné les ongles. Le même Dieu t'a donné la bouche. Le même Dieu t'a donné les yeux. Le même Dieu t'a donné. Tu ne changes pas tes yeux. Pourquoi? Parce que tu ne peux pas. C'est pour ça que tu ne changes pas tes yeux. Tu ne changes pas tes seins.
Certaines, parce que tu ne peux pas. Mais il y en a qui estiment qu'ils peuvent changer la couleur de leur peau en se décapitant. Maintenant, ceux qui disent qu'ils ne se décapitent pas sont en train de juger mal les gens qui se décapitent, mais avec les faux cheveux sur la tête quand même. Alors que les cheveux que tu as là, ce n'est pas ce que ton Dieu t'a donné. Mais lorsqu'une femme se décapite, tu dis que oh, elle se décapite, elle va aller en enfer. Attends, toi, elle se décapite parce qu'elle n'aime pas la peau. C'est la même chose avec la femme qui change les seins. Elle dit que oh, mes seins sont tombés, je veux que mes seins soient debout. Elle part, elle porte les machins, elle met dans ses seins, et ses seins sont gros. Mais toi, tu te moques d'elle. N'est-ce pas? Toi, tu te moques quand même d'elle. Mais toi, tu dis que non, les cheveux que Dieu t'a donnés là ne sont pas bien. Mais quand tu vas mourir, tu veux quand même aller chez le Dieu là. Ou alors, quand tu as un problème, tu veux quand même prier pour que le Dieu là t'exauce. Attends, tu blagues. Hein? Attends, laisse-moi te dire. Je vais te dire quelque chose. Avant, quand tu n'étais pas en Jésus, tu partais chez les marabouts, non? Maintenant, quand tu partais chez le marabout, qu'est-ce que le marabout te disait? Le marabout te disait que il y a les gens qui veulent te faire du mal, non? C'est ce que le marabout te disait. Et le marabout te disait que, ok, on va te laver. Est-ce que le marabout te disait quelque chose qui n'est pas bien? Le marabout te disait seulement ce qui est bien pour toi. Mais c'était un marabout. Parce que ce n'est qu'après, quand tu as commencé à avoir les problèmes, que tu t'es rendu compte que c'était les pactes que tu faisais avec les démons. Maintenant, lorsque tu pars à l'église, et tu pars chez un certain prophète, ou chez un certain quelqu'un qui te dit qu'il est prophète, et tu es en train de vivre dans le péché, et il te dit que, oh, c'est ta tante qui est, ou bien peut-être sont les gens qui peuvent te faire du mal. Est-ce qu'il y a une différence entre ce qu'il te dit dans la maison de Dieu et ce que le marabout te disait au quartier? Il n'y a pas une différence. Parce que tu vis dans le péché et il ne te dit pas. Mais il te dit quand même que ce sont les sorciers de ton village qui sont en train de vouloir te faire du mal. Ou alors, il y avait ceci qui voulait faire machin, machin, machin. C'est la même stratégie. Je vous ai dit que la raison pour laquelle on n'a plus les endroits des marabouts qui habitent dans les marécages, c'est parce que tous ces marabouts sont convertis en pasteurs. En prophètes. Tous se sont convertis. Ce n'est pas parce que tu pars quelque part où on ouvre la Bible, on te lit, mais tu vis dans le péché, on ne te dit pas. Mais tu pars quand même voir le marabout. Il y a des gens qui vivent dans la fornication, qui vivent dans l'adultère, ils vivent dans la fornication. Ils partent voir un prophète. Et le prophète leur prophétise ce qui est bien. Et le prophète leur dit que oh, Dieu a un plan pour toi. Dieu va faire que ton procès que tu as là soit détruit. Mais pourtant, la personne vit dans la fornication ou l'adultère. Mais le prophète, il te dit qu'il est un prophète. Mais il te dit quand même que Dieu va te bénir quand tu vis dans le péché. Attends, tu as que de blaguer, n'est-ce pas? Ok? Donc, il ne faut pas croire que quand tu vis ta vie comme tu vis là, rien ne t'arrive. Ça veut dire que Dieu ne sait pas ce qu'il fait, machin. Dieu n'est pas pressé pour te frapper. Parce qu'il sait qu'à la fin, c'est lui qui aura le dernier mot. Il sait qu'à la fin, c'est lui qui aura le dernier mot. Quand tu vas fermer les yeux, c'est lui qui aura le dernier mot. C'est pour ça qu'il ne se presse pas. On se comprend? Donc ça, c'est très important de comprendre, n'est-ce pas? C'était donc la suite et la fin, n'est-ce pas, de cette série d'enseignements sur tu es en train d'être pesé, n'est-ce pas? Tu es en train de peser. Et il faut faire très attention, n'est-ce pas? Ne te fais pas endormir par la prophétie ou bien par les prophètes. La vraie prophétie, c'est la parole de Dieu. Si quelqu'un t'encourage à vivre dans le péché et la personne d'un prophète, s'il te plaît, cherche ta route, tu pars. Parce que quand tu vas mourir, le prophète là n'a pas un paradis quelque part, n'est-ce pas, qu'il a construit, qui va t'accueillir. Et ne te dis pas que parce que le prophète ne parle pas de quelque chose, que ce n'est pas important. Tout ce qui est dans la parole de Dieu est important. Sinon, ça ne devait pas se trouver là-bas. On se comprend? Tu as compris. Donc, nous sommes donc arrivés au terme, n'est-ce pas, de notre étude biblique de ce soir, malgré, n'est-ce pas, quelques problèmes techniques à cause d'une erreur, n'est-ce pas, de ma part, de manipulation. Nous allons nous retrouver demain, si telle est la volonté de votre Père, n'est-ce pas, pour une nouvelle séance, un nouveau sujet, parce que nous avons terminé avec celui-ci. Nous allons nous retrouver. Si c'était la première fois pour toi de te connecter, nous sommes la Sainteté FM, la Sainteté Télévision. Nous ne sommes pas un ministère, n'est-ce pas, d'évangélisation ou de bénédiction, de quoi que ce soit, n'est-ce pas? Nous sommes un ministère d'enseignement et notre mission, c'est d'enseigner la parole de Dieu de façon non diluée et aider ceux-là qui ont déjà une certaine marche avec Jésus, mais qui sont encore victimes de la ruse du diable par les mensonges, n'est-ce pas, que le diable les embobine pour les maintenir dans la captivité. Nous avons pour mission d'ouvrir les yeux et d'attirer leur attention qu'il y a un endroit dangereux où que le diable est en train de les pousser de façon progressive et les amener à se réveiller. Donc, si c'était la première fois pour toi de te connecter, n'est-ce pas, nous nous retrouvons, n'est-ce pas, 3 fois par semaine, mardi, mercredi, jeudi, à partir de 21h, heure de New York. Nous allons prier pour que je vous confie dans les mains de votre Père.
Seigneur Jésus, je te remercie d'avoir été présent ce soir dans ce studio. Je te remercie pour la vie de ton serviteur que je suis. Je te remercie pour la protection que tu accordes à ton serviteur. Je te remercie, mon Dieu, mon roi, pour le franc-parler. Je te remercie pour l'esprit du courage que tu m'as donné afin de présenter ta parole à mes frères et à mes sœurs sans avoir peur de leur visage. Parce que ta parole dit que tu vas rendre mon visage dur devant eux et qu'ils ne vont pas m'effrayer. Je te remercie également, mon Dieu, mon roi, pour toutes les révélations de ce soir. Mais permets-moi, papa, de te demander de prendre le contrôle du sommeil de mes frères et de mes sœurs, de les prendre sous ta protection et d'empêcher à ceux perdants de musique avec sa corde de démon de venir les frustrer dans leurs rêves. Je prie également, mon Dieu, mon roi, que tu envoies des anges guerriers, décris tout parchemin satanique contenant les instructions sataniques pour pouvoir les frustrer. Nous te disons merci pour ta fidélité et ta présence permanente dans nos vies. Au nom de Jésus-Christ, ton serviteur et tes enfants, d'une seule voix, nous te disons Amen.